L'idée même, moi, je comprends même pas le concept et le principe. Ils n'ont même pas été capables de vacciner obligatoire, de rendre la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. Ils ont essayé au 15 octobre, ça n'a pas marché. Ils ont essayé au 15 novembre, ça a été un flop. Là, ils voudraient mettre ça à l'ensemble de la population. Ça a tellement pas marché sur leurs propres employés dans les établissements de la santé que là, ils voudraient le donner à toute la population du Québec. C'est loufoque, c'est pas sérieux. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer des policiers cogner à vos portes pour vous demander les preuves vaccinales. Si vous n'avez pas votre passeport, vous allez avoir une infirmière en arrière qui va vous vacciner pendant que les 2 policiers vont vous tenir de force. On va vous envoyer en prison. Comment ça fonctionne, la vaccination obligatoire? Je comprends même pas. Qui nous l'explique d'abord? Ça veut dire quoi, vacciner obligatoirement tout le monde? Injecter dans le corps d'un individu une substance contre sa volonté. Comment ça s'opérationnalise? J'aimerais bien ça les entendre, puis vous allez voir que ça donne froid dans le dos. Bonjour tout le monde, je suis en présence de M. Éric Duhaime, leader du Parti conservateur du Québec. En fait, on est ici un peu pour parler, premièrement, de sa biographie qui vient de sortir récemment, mais également sur la situation politique actuelle. Bonjour, Monsieur Duhaime. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien vous-même? Oui, ça va très bien, merci. Merci de nous recevoir. Ça me fait plaisir. Donc, premièrement, Monsieur Duhaime, pourquoi avoir produit une biographie? D'abord, c'est pas moi qui l'ai produit, ça a été écrit par un de mes amis, Fred Tétu, qui est professeur de philosophie ici à Québec. Puis il trouvait que c'était important. Il disait, tu sais, Éric, les gens ils te connaissent de nom, mais ils te connaissent pas vraiment. Moi, j'ai eu la chance de te connaître depuis 20-30 ans, je connais Fred. Et il dit, j'aimerais ça que les gens puissent te connaître un peu mieux. Fait que il m'a demandé de te présenter des personnes qui sont importantes dans ma vie depuis 20-30 ans. Puis on a travaillé là-dessus pendant une partie de l'été. Et là, aujourd'hui, c'est publié cette semaine dans toutes les bonnes librairies. Puis vous pouvez aussi aller en ligne sur biographiedum.com, ceux et celles qui veulent se le procurer, 25$, ça va à peine. Si vous voulez mieux me connaître, c'est la façon de le faire. Parce que c'est pas en lisant les médias mainstream que vous allez me connaître, en tout cas pas dans bien. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à l'intérieur de ce livre-là? Ben écoutez, c'est tout mon parcours professionnel, c'est d'où je viens, parce que les gens connaissent beaucoup le Éric Duhaime qui a été dans les médias, qui a été à la radio ici à Québec, mais les gens me connaissent moins mon parcours politique, mon parcours à l'étranger, mon parcours académique, ma famille. Donc, il y a toute une partie de ma vie qui est un peu plus exposée. Je pense que c'est important quand on veut diriger le Québec de savoir pour qui on veut voter. Je pense que c'est un ouvrage qui s'impose. Mm-hmm. Et justement, parlons politique. Votre parti est en essor fulgurante, plus de 40 000 membres à l'heure actuelle. 42 000 au moment où on se parle. Ça continue de monter. Puis je pense que c'est important aussi parce qu'il se passe tellement des choses incroyables depuis 2 ans au Québec qu'il faut, ça prend un contrepoids. On ne peut pas laisser aller le sanitarisme de François Legault comme ça va présentement. On a l'impression qu'il n'y a jamais de fin. À tous les jours, on a l'impression que c'est toujours des mesures répressives et coercitives de plus en plus. Moi, je reconnais plus le Québec dans lequel j'ai grandi. Puis moi, je veux pas qu'on lègue ce Québec-là aux prochaines générations. Ce qui est en train de se produire au Québec, c'est extraordinairement grave. Moi, je veux un Québec démocratique. Je veux un Québec qui soit respectueux des droits civiques des citoyens. Je veux un Québec où la liberté est une valeur chère. C'est pas le Québec de François Legault. Et justement, parlons de ce qui se passe récemment. Monsieur Horacio Arruda a donné sa démission à Monsieur Legault, qui a été remplacé par Luc Boileau, et qui, en fait, sa fille est l'attaché de presse de M. Christian Dubé. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bien, d'abord, pourquoi ils ont congédié M. Arruda? On le sait pas, puis on le saura probablement jamais. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que depuis le début de la crise, François Legault systématiquement trouve toujours des boucs émissaires pour expliquer sa mauvaise gestion puis ses résultats catastrophiques de ce qu'il impose aux Québécois. Ça a été toutes sortes de monde. Là. Ça a été la faute de la semaine de relâche, ça a été la faute des touristes Tata, ça a été la faute d'un karaoké, ça a été la faute d'une coiffeuse à Thetford Mines, ça a été la faute de Radio X, ça a été la faute des complotistes, ça a été la faute des non-vaccinés, ça a été la faute des influenceurs sur Sunwing, ça a été la faute des restaurateurs, ça a été la faute d'un gym. Je veux dire, il y a toujours un bouc émissaire. Ça a été la faute des médecins qui prenaient pas plus de patients, ça a été la faute des syndicats, il y a toujours quelqu'un pour expliquer pourquoi ça va pas. Aujourd'hui, c'est la faute d'Horacio Arruda. Et là, M. Legault était mal conseillé. Je m'excuse, mais ça fait 2 ans que ce gars-là a décidé de mettre la démocratie sur pause. Ça fait 2 ans qu'il gère par décret. Ça fait 2 ans qu'il prend les décisions seul. Quand on prend des décisions seul, on est imputable de ces décisions. M. Arruda ne faisait que conseiller. M. Legault a choisi de prendre des décisions. Il a pris les mauvaises décisions et c'est lui qui doit être responsable et imputable. Quant à son
successeur, au successeur de M. Arruda, vous avez souligné qu'effectivement, c'est le père de la fille, c'est le père de l'attaché de presse du ministre de la Santé. C'est tout à fait vrai. Et on disait que M. Arruda n'avait pas suffisamment d'indépendance par rapport aux politiques. C'est pas... Puis, tu sais, je dis pas que cet homme-là est probablement très professionnel puis est très qualifié. Moi, je ne remets pas en cause ses qualités professionnelles. C'est pas ça mon propos. Mais disons qu'au niveau de l'apparence d'indépendance, on a déjà vu mieux. Déjà que dans ce gouvernement-là, il y a quelques ministres qui sont en couple. On a l'impression que c'est une famille très, très tricotée serrée, là. Et là, de voir que le gars qui est supposé être le grand expert indépendant du gouvernement et le papa de la porte-parole du ministère de la Santé... Ça, disons que ça fait plus CAQ que professionnel. Parlons des décisions. Justement, on vient d'entendre dans la conférence de presse à 1h aujourd'hui qu'on allait recevoir une taxe de santé pour les non-vaccinés qui ne voulaient pas se plier à la vaccination. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, c'est cohérent avec tout l'ensemble de la dérape autoritaire et abusive de toutes les mesures que François Legault nous annonce depuis 2 ans. C'est toujours de trouver encore une fois des boucs émissaires, un sous-groupe dans la société. Bon, là, dans ce cas-ci, c'est les non-vaccinés. Puis là, essayer de s'apprendre la majorité puis de les faire détester un sous-groupe dans la société. Moi, je m'excuse, mais mon Québec inclut tout le monde. Au Québec, on n'a jamais discriminé dans un hôpital. On a toujours soigné les gens qui avaient besoin puis qui étaient malades. Il y a des gens qui sont non vaccinés, là, que c'est des gens qui sont poqués dans la vie, qui n'ont même pas de carte d'assurance maladie, qui souffrent de santé mentale. Est-ce que vous pensez vraiment que ces gens-là vont payer des milliers de dollars de surtaxe? Voyons donc, on s'attaque aux gens souvent les plus mal pris, puis on fait pas ça pour d'autres choses. Là, je m'excuse, mais le fumeur qui se présente à l'urgence puis qui a un problème avec ses poumons, est-ce qu'on lui demande une contribution? Est-ce que la personne qui a un problème d'alcoolisme puis qui se ramasse avec des problèmes de foie, est-ce qu'on lui demande une contribution? Est-ce que c'est ça qui est en train de nous avouer? Puis l'autre truc que je me pose aussi comme question, on a une loi canadienne sur la santé. Et cette loi-là nous dit qu'il y a une universalité des soins. Est-ce qu'aujourd'hui, on vient de nous annoncer que la loi canadienne sur la santé ne tient plus? Est-ce que ça veut dire que d'un matin, un hôpital pourrait ouvrir au coin de la rue puis me vendre des soins de santé? Parce qu'au Québec, présentement, c'est illégal. Au Canada, en fait. Et est-ce que là, on est en train d'ouvrir la porte? Moi, je suis en faveur du privé en santé, mais pas du privé anarchique, puis en fonction des intérêts politiques, puis de pénaliser ceux qui sont pas dociles et obéissants au gouvernement. Ça marche pas. Et en ce moment, ils disent que c'est dû au fait des lits occupés aux soins intensifs. En ce moment, quand on regarde les chiffres, on a à peu près 250 lits d'occupés aux soins intensifs, environ 2500 lits occupés dans les hospitalisations. Ces chiffres-là sont gonflés. Il ne faut jamais oublier que n'importe qui rentre à l'hôpital, j'ai une amie qui est allée accoucher, ils ont découvert qu'elle était COVID, mais elle n'était pas là pantoute pour ça. Là. Elle allait très bien, elle était asymptomatique, elle n'a jamais su qu'elle avait la COVID, ça n'avait pas eu un test positif. Donc, il faut faire ces chiffres-là, puis même le gouvernement avoue qu'ils sont gonflés. On ne sait pas si c'est 40-50% ou plus, mais on a 200 quelques patients, vous avez raison, qui sont aux soins intensifs. Là, parce qu'on donne 1 milliard de dollars à un système de santé au Québec par semaine, on n'est pas capable de soigner 200 personnes. Le problème, là, c'est pas les 200 personnes, c'est pas les personnes non vaccinées. Le problème, c'est un système de santé qui est totalement inefficace au Québec. Si les Québécois sont tous confinés présentement, on a un couvre-feu, puis qu'on subit des mesures qui sont totalement inacceptables, puis qui violent tous nos droits, c'est pas parce que les Québécois sont tous à l'hôpital. C'est parce qu'on a un système de santé qui est totalement inefficace, puis on a un politicien qui, au lieu de réparer le système de santé, a choisi de s'attaquer à des citoyens. Puis c'est ça qui est déplorable. Regardez n'importe quel match le dimanche. En fin de semaine, vous regarderez les matchs de la NFL aux États-Unis. Là, vous allez voir 50-60 000 personnes rassemblées dans les stades, pas de masque, en train de boire de la bière puis de fêter. Ces gens-là là, sont moins vaccinés que les Québécois en passant, au pourcentage de la population. Là. Puis ces gens-là sont pas débiles, sont pas suicidaires. La raison pourquoi ils peuvent se permettre ça, c'est parce qu'ils ont un système de santé qui est un peu plus efficace que le nôtre. À un moment donné, il va falloir comprendre ça. Là. C'est le b.a.-ba. Puis aujourd'hui, on est en train de payer pour un monopole public inefficace. Puis au lieu de le réformer, on a 4 partis à l'Assemblée nationale qui sont prêtes à commencer à discriminer du monde sur la place publique, commencer à inventer des nouvelles taxes pour essayer de punir des gens qui n'obéissent pas au gouvernement. C'est honteux. Et justement, ils disent que ces occupations-là à l'hôpital est extrêmement coûteux, sauf que le gouvernement
ne lésine pas à prendre des ressources policières pour faire des arrestations au niveau du couvre-feu, comme on a pu voir dans certains d'autres reportages. Trouvez-vous que la gestion de cet investissement d'argent-là est mal fait? Là, c'est pas la seule mauvaise gestion. Là, je pourrais vous parler des publicités gouvernementales aussi. Là, le 200 millions, je pense qu'il aurait peut-être été un peu plus utile à soigner du monde plutôt que à faire de la propagande puis à subventionner des médias artificiellement. Donc, c'est un gouvernement, effectivement, qui investit en fonction d'intérêts politiques plutôt que de santé publique, plutôt qui se fie à des sondages plutôt que de se fier à la science, qui se fie à son intuition plutôt que de se fier à des données. Et c'est ça le problème de la gestion de la crise actuelle. Évidemment, les policiers font leur travail. Là, je ne veux pas blâmer les individus comme tels parce qu'eux, ils reçoivent des ordres. Puis on ne veut pas vivre dans un État où les policiers là, font à leur tête, puis ils respectent certaines ordres, puis ils n'en respectent pas d'autres. Ce qui est inacceptable, c'est le leadership politique puis le message qui est envoyé aux forces de l'ordre. Puis c'est normal que quand on a un gouvernement qui est très autoritaire, ben il y a des mesures coercitives très sévères. C'est ce qu'on est en train de subir. On connaît pas ça. Ça fait pas partie de notre culture en tant que Québécois. Les Québécois ont toujours été un peuple fier. On n'a jamais vécu ça. Et là, on est en train de vivre quelque chose qui dépasse là, tout ce qu'on pensait imaginable au Québec. On a toujours pensé qu'on était une démocratie puis on était un modèle dans le monde. Puis malheureusement, M. Legault est en train d'entacher la réputation du Québec à l'heure actuelle. Et justement, en parlant de la population en général, en ce moment, avec les mesures de M. Legault, la propagande un peu d'haïr les non-vaccinés, en ce moment, on voit beaucoup que le bouc émissaire du moment, ce sont les Juifs hassidiques qui reçoivent beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez justement de ça, qu'il y a beaucoup de haine à leur égard? C'est toujours la même chose, hein? C'est des sous-groupes. Puis là, j'ai peur parce que j'ai vu des statistiques, puis je veux pas... propager ça, parce que je ne veux pas cibler des sous-groupes dans la société, mais j'ai vu qu'il y a des communautés culturelles puis il y a des minorités visibles qui sont moins vaccinées que la moyenne des Québécois. Est-ce que là, on va se mettre à attaquer ces gens-là? Mm-hmm. C'est inquiétant, ça. Quand on commence à dire que des citoyens sont supérieurs à d'autres d'une société, ça s'est jamais bien fini. Quand les gens n'ont pas les mêmes droits égaux pour tout le monde, ça se finit jamais bien. Dans l'histoire, devrait nous enseigner ça. Et que François Legault n'a pas compris ça, pour moi, ça le rend inapte à diriger le Québec. Et parlons de la vaccination obligatoire. M. Jean-Yves Duclos et Christian Dubé ont parlé que la seule façon de sortir de cette crise-là, la vaccination obligatoire, malgré que Christian Dubé a dit qu'on n'en était pas encore rendu là. Qu'est-ce que vous pensez de cette vaccination obligatoire? Écoutez, l'idée même, moi, je comprends même pas le concept et le principe. Ils n'ont même pas été capables de vacciner obligatoire, de rendre la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. Ils ont essayé au 15 octobre, ça n'a pas marché. Ils ont essayé au 15 novembre, ça a été un flop. Là, ils voudraient mettre ça à l'ensemble de la population. Ça n'a tellement pas marché sur leurs propres employés dans les établissements de la santé que là, ils voudraient le donner à toute la population du Québec. C'est loufoque, c'est pas sérieux. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer des policiers cogner à vos portes pour vous demander les preuves vaccinales. Si vous n'avez pas votre passeport, vous allez avoir une infirmière en arrière qui va vous vacciner pendant que les deux policiers vont vous tenir de force. On va vous envoyer en prison. Comment ça fonctionne, la vaccination obligatoire? Je comprends même pas. Qui nous l'explique d'abord? Ça veut dire quoi, vacciner obligatoirement tout le monde? Injecter dans le corps d'un individu une substance contre sa volonté. Comment ça s'opérationnalise? J'aimerais bien ça les entendre, puis vous allez voir que ça donne froid dans le dos. Et par rapport aux nouvelles mesures qu'ils sont en train d'imposer, comme là, en ce moment, la SAQ, la SQDC, bon, ils vont imposer le passeport vaccinal. Ensuite de ça, il avait parlé des services essentiels qui faisaient la livraison ou le couvre-feu pour les non-vaccinés. Vous, en tant que chef de parti, avez-vous pensé à soit déposer un projet de loi avec Mme Sanson à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous avez une option pour contrer le tout? Bien, écoutez, c'est sûr que nous, on va aller... La première option, là, c'est le peuple, parce que c'est le peuple qui est souverain. Il va y avoir une élection partielle dans la circonscription de Marie-Victorin dans quelques semaines. Je pense que les électeurs vont devoir se faire entendre. Les Québécois ont une occasion là, d'envoyer un message clair au gouvernement que c'est assez. Et là, vous parlez... Tu sais, moi, je suis pas contre la vaccination en passant. Là. Moi-même, je suis double vacciné. Puis je pense que c'est un choix libre et éclairé. Moi, j'ai consulté mon médecin, puis j'invite tout le monde à faire ça, puis à prendre une décision en fonction de ses valeurs, en fonction de ce qu'il a lu, en fonction de son état de santé, de son dossier médical. Puis c'est pas de mes affaires. Et là, on est avec un gouvernement, puis c'est ça, dès qu'on parle comme je parle, là, on va dire « Ah, il est anti-vaccin ». Pas du tout. Moi, je suis pour la liberté de choix, puis j'aime les gens qui sont éclairés, informés. Je fais confiance à l'intelligence du monde, ce que le gouvernement ne fait plus. Et moi, je fais aussi confiance à l'électeur, et je pense que c'est de là que le message doit venir. On va avoir des élections partielles. C'est une occasion extraordinaire d'envoyer un message, parce que ce gouvernement-là, on le sait, là, c'est pas la science qui dicte ses décisions, c'est strictement les sondages et la popularité de M. Legault. C'est un homme très orgueilleux.
merveilleux, qui aime beaucoup avoir des gros chiffres dans les sondages. Et cet homme-là, s'il voit que son étoile est pâlissante, il va virer à 180 degrés, comme il a toujours fait dans toute sa carrière politique. C'est un homme qui a très peu de loyauté. Mm-hmm. Et ma dernière question repose sur le fait que, bon, M. Trudeau et le président de Pfizer, en ce moment, n'ont pas... annonce toujours un renouvellement de vaccins, toujours aller prendre une autre dose. Et jamais ils disent qu'il va y avoir une date de fin ou un arrêt. Et là, les 3 doses vont être obligatoires pour avoir accès au privilège du passeport vaccinal. Vous pensez que ça va arrêter quand, tout ça? Mais d'abord, là, le passeport vaccinal, on s'était fait dire que c'était 2 doses, puis on avait notre passeport. Je peux pas croire qu'ils vont enlever le passeport vaccinal à des gens qui auront juste 2 doses, alors que ces gens-là, de bonne foi, ont cru le gouvernement. Est-ce que M. Legault est encore en train de renier sa parole? Comme il a renié sa parole quand il nous avait dit qu'on mettrait un masque obligatoire au mois de juillet l'année passée, puis que on aurait la liberté qu'on n'a jamais eue. Comme il nous a menti quand il nous avait dit qu'on offrait un défi 28 jours, puis après, ça a duré 200 quelques jours, puis on n'a jamais eu notre liberté après. Comme il nous avait menti quand il nous avait dit l'année passée qu'on aurait un couvre-feu qui durerait 2 semaines, puis qui a perduré jusqu'au mois de mai l'année dernière, puis qui recommence encore cette année. Comme il nous a menti l'année passée quand il nous avait dit qu'on verrait notre famille à Noël. Comme il nous a menti encore cette année en nous disant qu'on pourrait être 20, pourrait être 10, pourrait être 6, finalement ça a fini 0. Comme il nous a menti quand on a dit on va envoyer vos enfants se faire vacciner, puis on va enlever l'état d'urgence. Les gens ont envoyé leurs enfants se faire vacciner, puis l'état d'urgence est encore là. Je veux dire, ce gars-là, c'est un menteur récidiviste, et c'est ça le problème. Puis c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui décrochent. C'est pas que les gens sont fous, c'est que les gens en ont assez de se faire mentir. On veut la vérité, on veut un gouvernement honnête. Puis malheureusement, M. Legault ne l'est pas. Et pensez-vous que finalement, on va réussir à avoir une investigation publique sur les CHSLD? Ben écoutez, nous, on le réclame depuis plusieurs mois. On était le premier parti à réclamer une commission d'enquête publique et indépendante pour l'hécatombe qui s'est produit dans les CHSLD. C'est quand même assez spécial, hein? Il y a eu des influenceurs qui sont partis dans un vol, qui ont fait le party, qui ont bu de l'alcool, puis il y en a même une qui a pris une puff, une cigarette électronique dans un vol de Sunwing. Et il y a eu 3 enquêtes d'ouvertes, une par le DPCP, une par la Sûreté du Québec, puis une par Transport Canada. Nous, on a 5700 personnes qui sont mortes en CHSLD en raison de décisions bureaucratiques et politiques, puis on refuse la tenue d'une enquête. C'est quand même assez spécial, vous trouvez pas? Oui. C'est ça. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Duhaime pour son temps. Et pour ceux qui sont intéressés, allez acheter sa biographie. Merci beaucoup. So as you know, at Ruben News, we want to challenge the vaccine passport, but we need special cases. If you think that you are one of them, please go and fill the form at fightvaccinepassport.com. And if you want to help us to challenge it, please chip in